Ici Claudine Chauveau-Tardif et bienvenue aux nouvelles locales. La municipalité de Lac-Beauport désire aviser ses citoyens qu'une opération de soufflage a débuté le 20 janvier. Bien que les travaux aient été effectués sur la majorité des chemins et ont duré quelques jours, ils tiennent à vous rappeler que le stationnement dans les rues de la municipalité est strictement défendu durant la saison hivernale. Il est également important de noter que les bacs de matières résiduelles ainsi que tout équipement de jeu doivent obligatoirement se trouver sur votre propriété, c'est-à-dire à l'extérieur de la voie publique. Pour toute question relative à cet avis, veuillez communiquer avec le service des travaux publics et infrastructures au 88 849 71 41, poste 243 ou encore par courriel à l'adresse tpublic@lacbeauport.net. Votre collaboration fera en sorte que les travaux de déneigement se dérouleront dans les meilleures conditions possibles. Obtenez plus d'infos au www.lac-beauport.québec. La Ville de Sainte-Brigitte-de-Laval informe les citoyens que l'adoption des règlements d'urbanisme, initialement prévue lors de la séance du Conseil municipal du 11 janvier, est reportée au 11 février. Cette décision fait suite à une offre de la MRC de la Jacques-Cartier de procéder à une révision informelle des nouveaux règlements avant leur adoption. Cette démarche proactive leur permettra d'apporter les correctifs nécessaires en amont afin d'assurer une entrée en vigueur plus rapide des règlements. En procédant de la sorte, ils éviteront le risque de devoir recommencer l'ensemble du processus d'adoption en cas de non-conformité identifiée après coup, ce qui pourrait entraîner des retards de plusieurs mois. Malgré ce report, l'objectif d'une mise en vigueur des règlements en juin 2025 est maintenu. Obtenez plus de détails en visitant le site Web de la Ville de Sainte-Brigitte-de-Laval. Saviez-vous que le Centre d'action bénévole du Contrefort offre depuis quelques mois ses services dans le secteur de Stoneham et Tewsbury? Un travailleur de milieu, M. Stéphane Fortier, sillonne désormais la municipalité afin de venir en aide aux personnes aînées. Le Centre d'action bénévole du Contrefort propose un accompagnement personnalisé à court terme aux personnes âgées de 50 ans et plus. Vous pouvez consulter le www.villestoneham.com pour en savoir davantage sur le travail de milieu et obtenir les coordonnées de M. Fortier. Bien reposée, l'équipe de la Maison des jeunes de Lac-Beauport commence l'année 2025 en force. Des idées et des projets, ils en ont plein la tête. Cette année, le projet de la relève se poursuit et se bonifie avec le service de taxi MDJ. Les soupers communautaires, l'aide aux devoirs, les sorties extérieures et les soirées sportives seront toujours au calendrier. D'ailleurs, un nouveau comité prend vie, mais il garde le suspense pour le moment. Point d'inquiétude, vous le découvrirez assez rapidement. Lisez l'article complet à la page 13 du journal L'Écho du Lac pour en savoir davantage sur la MDJ de Lac-Beauport. Et saviez-vous que la ville de Fossambeau-sur-le-Lac possède une politique familiale? Elle a pour but d'améliorer la qualité de vie des familles qui forment la base de la communauté. Il s'agit d'un ensemble de mesures qui visent à améliorer l'habitation, l'aménagement du territoire, la sécurité et le transport communautaire ainsi que la vie municipale générale, culturelle et sportive. Elle représente également un changement de culture sociale et une façon nouvelle de faire les choses, le milieu municipal étant le palier de gouvernement le plus près des citoyens et citoyennes, à travers lequel ces derniers et dernières peuvent s'impliquer de façon directe afin d'améliorer leur environnement. L'implantation d'une politique familiale représente la volonté de soutenir les familles et leur permettre de s'impliquer et de profiter du milieu dans lequel elles vivent. Pour la consulter, rendez-vous sur le site Web de la Ville de Fossambeau-sur-le-Lac. La Ville de Sainte-Catherine de la Jacques-Cartier est heureuse d'annoncer la nomination de M. Kevin Beaumont au titre de directeur du service de la sécurité publique et coordonnateur adjoint à la sécurité civile. Le 13 janvier dernier, le Conseil de la Ville procédait à cette nomination. La remise officielle du casque et des épaulettes a eu lieu le 16 janvier en présence des membres de la Brigade des pompiers premiers répondants et de plusieurs invités. Rappelons que le service intervient environ 700 fois par année à Sainte-Catherine de la Jacques-Cartier, Fossambeau-sur-le-Lac, Lac-Saint-Joseph, Shannon et en entraide dans la région, que ce soit au niveau des incendies, premiers répondants, sécurité civile ou encore en sauvetage. Plus de détails au www.villescjc.com. C'est avec fierté que les éducateurs et éducatrices de l'école Alexander Wolf de Shannon ont embelli une section du sentier de patins de la ville le 15 janvier.
Les élèves de la maternelle jusqu'à la 6e année ont travaillé fort au service de garde pour ce beau projet qui en est à sa 2e édition. Une journée pédagogique a même été dédiée à cette initiative qui, on l'espère, reviendra année après année, souligne Caroline Côté, une éducatrice en première année, mieux connue sous le nom de Madame Étoile. La mairesse Sarah Perrault a également mentionné un grand merci à nos jeunes pour leur talent et leur créativité qui illuminent la patinoire. La Ville vous invite à venir vivre l'expérience unique du sentier de patin en forêt et des installations hivernales. Rendez-vous au www.shannon.ca pour plus d'informations à ce sujet. La Sûreté du Québec souhaite sensibiliser la population au stratagème de la fraude amoureuse, où un fraudeur crée de faux profils sur des sites de réseautage social ou de rencontres en ligne et entre en contact avec vous, sa victime. Le stratagème s'installe au fil des échanges. D'abord, un lien de confiance s'établit entre vous et le fraudeur. Une fois la relation virtuelle bien établie, des problèmes financiers ou une perte d'emploi sont prétextés par votre prétendu amoureux afin de vous inciter à lui envoyer de l'argent. Il utilisera ce stratagème tant et aussi longtemps qu'il aura du succès. Une fois l'argent transféré, il peut cesser toute communication avec vous ou prétexter un besoin d'argent supplémentaire à l'aide d'un nouveau stratagème. Pour éviter ce genre de fraude, quelques précautions peuvent être prises. Tout d'abord, faites preuve de vigilance et de méfiance lorsque vous naviguez sur des sites de rencontres ou sur les réseaux sociaux.
N'acceptez pas les demandes d'amitié de personnes que vous ne connaissez pas. N'envoyez jamais d'argent à une personne que vous connaissez que virtuellement. Ne divulguez jamais vos renseignements bancaires et évitez de partager des photos ou vidéos explicites. Conservez les identités frauduleuses pour les signaler, le cas échéant. Dans le doute, parlez-en à une personne de confiance. Si vous êtes témoin ou victime d'une telle fraude, dénoncez l'incident auprès de la Sûreté du Québec au 911 ou encore au 310 41 41. Culture, Capitale-Nationale et Chaudière-Appalaches offrent plusieurs formations aux artistes. Des formations utiles en ligne ou en présentiel qui conviennent aux artistes ou aux OBNL de tous les métiers d'art. Avec des sujets variés comme photographier ses œuvres pour le web et l'impression, entreprendre une carrière artistique en 2025 ou l'intelligence artificielle et la musique, il n'y a pas à douter que les artistes ou dirigeants d'un OBNL y trouveront une formation qui répond à leurs besoins. D'autant plus qu'assister à l'une de ces formations est plus abordable et vaut amplement l'investissement. Découvrez toutes les formations offertes au culture-québec.qc.ca, section Nos formations.
Et c'est maintenant le moment de vous proposer des activités qui proviennent directement du babillard de ccap.tv. Tout d'abord, venez glisser au Centre Castor sur le bas des pentes du Mont-Brillant. La glissade sur tube est gratuite pour toute la famille et à noter qu'il n'y a aucune remontée mécanique, mais les chambres à air sont fournies. Retrouvez toutes les activités hivernales disponibles au www.sbmfc.ca. Ensuite, La Chapelle-du-Lac vous propose une programmation qui promet d'être audacieuse, riche et variée pour la saison estivale 2025. Retrouvez dès maintenant les premières dates et artistes sur la page www.lachapelledulac.com. Et finalement, le samedi 8 février à 18h, joignez-vous à la traditionnelle randonnée aux raquettes au flambeau. Venez profiter d'une ambiance sereine sous les étoiles en vous laissant guider par la douce lueur des flambeaux à travers le paysage hivernal. Une soirée féerique vous attend. Le départ se fait au Chalet des Sports qui est situé au 73 chemin Gosford. L'activité est gratuite pour tous et pour plus d'informations, visitez le www.shannon.ca. C'est ce qui conclut les nouvelles locales du 27 janvier. À la semaine prochaine.